Santé? Allô? Allô? Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. 09. Oui, c'est bon. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. J'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci, et si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de capture de la vidéo, délimitée par les feuilles de papier sur les bureaux. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période des questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Cynthia Lafontaine, conseillère en gestion du changement chez Desjardins. Gabriela, directrice administrative pour le groupe de gestion de franchise de la Fromachine. Yann Lemieux, franchisé propriétaire de la fromagerie Victoria de Warwick. Jean Lavoie, directeur général du groupe Satire Production et rédacteur du groupe. Maxime Giguère, c'est auditeur au groupe GSF Conseil Centre du Québec et chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, ici, Market Pro, on est prêt à vous présenter une petite de cas sur la fromagerie Victoria en l'aide de mes collègues Gilles Levaille, Félix Antoine Coliveau et moi-même, Félix Racine. Donc, pour le plan de la présentation, ça va être simple. On va commencer par le mandat. Ensuite, on va faire l'analyse de la situation, donc les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. C'est ce qui va mener à la problématique. Ensuite, nous allons voir avec vous les employés cibles. On va fixer aussi un objectif marketing. Ensuite, on va rentrer dans les stratégies marketing, donc on en aura 3 à vous déployer. Ensuite, ça va être le budget et l'échéancier, le suivi et le contrôle et finalement une conclusion. Donc, pour poursuivre, on s'était fait donner un mandat de trouver des stratégies pour attirer puis retenir les travailleurs chez Fromagerie Victoria, vu que dans les dernières années, ça va un petit peu moins bien. Ensuite, je vais vous présenter donc l'analyse de la situation, donc l'analyse de l'entreprise. Donc, pour commencer, ça va être les forces. On a remarqué que vraiment le salaire, c'était quand même très intéressant quand je travaille dans cette entreprise-là. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que les gens ils recherchent quand même d'avoir un bon salaire pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ensuite, ce qui était bien, c'était que c'était 100% québécois, tout le lait, tout le fromage, tout ça vient, c'est 100% d'ici. Donc c'est quelque chose que les gens ils aiment en général quand ça vient vraiment d'ici. Ça vient pas genre du géant américain dans les États-Unis, choses comme ça, les gens ils aiment bien. On a remarqué aussi qu'il y avait quand même des bons avantages pour les employés, donc tout ce qui est au niveau des concours, des employés du mois et plein de choses intéressantes. Ensuite, pour les faiblesses, on a remarqué donc c'était au niveau du processus RH, puisque avec la franchisation, on sait que c'était un peu plus compliqué ces dernières années, même en général dans toutes les entreprises, c'est assez plus dur en général le RH. Ce serait, et donc les 2 autres faiblesses, c'est donc de retenir les employés, puisque ils ont plus tendance à partir, à changer d'entreprise, à aller peut-être faire chez le concurrent ou même d'autres endroits. Et puis ce serait aussi attirer les employés. C'était un peu les deux, c'est les 2 problématiques en soi qu'on avait relevées de ce cas-là. Au niveau des opportunités, donc c'était la croissance rapide, donc la franchisation. Donc ça aussi c'était une opportunité puisque ça permettait de créer beaucoup d'emplois, donc d'avoir beaucoup d'options au niveau des employés. Et puis pour terminer avec, ce sera les menaces. Donc il y a quand même une concurrence assez importante dans le domaine puisque vous êtes quand même sur plusieurs choses à la fois. Donc il y a la restauration, il y a aussi la fromagerie et la crémière. Donc ça fait beaucoup de choses d'endroits différents sur lesquels vous travaillez. Et aussi la restauration rapide, on a vu dans le cas que c'était un peu en déclin ces dernières années. Donc ça aussi c'est une menace qu'on
faut faire attention, c'est ça. Donc, pour continuer avec la problématique que nous avons trouvée, dans le fond, la fromagerie Victoria, elle avait de la difficulté à recruter des nouveaux employés. Puis, dans le fond, les employés n'étaient pas nécessairement intéressés à rester sur le long terme. Donc, dans le fond, les solutions qu'on va vous donner, ça va être en terme avec ça, puis le mandat, ça va venir se joindre. Donc, les employés cibles, ça va être des individus âgés de 18 à 45 ans qui recherchent un emploi stable, donc au long terme. Donc, pour le premier, on a Victor Lapointe. Lui, c'est un homme de 29 ans. Il est célibataire. Il travaille déjà chez Fromagerie Victoria depuis 4 ans. Il est aussi très enthousiaste et sympathique. Il étudie en gestion de commerce au Cégep. Et il aimerait un jour devenir aussi un franchisé. Donc, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui passionne aussi. Donc, dans le fond, pour le deuxième employé, excusez-moi, dans le fond, c'est Julie Roy, une mère de 2 enfants. Elle a 43 ans. Elle adore encourager le local. Dans le fond, son ancien travail, elle a fermé ses portes, donc elle est en recherche de nouvelles opportunités. Elle est souriante, elle est généreuse, c'est tout le temps quelqu'un qu'on aimerait avoir dans son entreprise. Dans le fond, elle aime la simplicité de la vie, excusez-moi, puis elle veut une excellente qualité de travail, on sait, avec les concours. On a déjà une bonne base. Et puis, pour continuer, donc, on va vous présenter nos 2 objectifs marketing qui vont être en lien donc, avec le mandat et la problématique que nous avons trouvée. Donc, le premier serait donc d'augmenter de 50% le nombre d'employés. Donc, d'avoir des nouveaux employés qui viennent et qui sont intéressés à bien travailler, c'était notre objectif. Et ensuite, ce serait donc de fidéliser les environ 75% des employés actuels. Donc, c'est de continuer jusqu'à garder nos employés actuels et les fidéliser le plus possible. Et ce serait d'ici le 1er janvier 2025, donc sur une période d'un peu plus d'1 an, qu'on mettra en place cette opération-là dans l'entreprise. Donc, pour la toute première stratégie, ça va être de créer des vidéos promotionnelles. Donc, comment ça va se passer? Ça va être une démonstration d'une journée type d'un employé. On va aussi publier sur Facebook et Instagram, parce que c'est les plateformes qui rejoignent la clientèle cible, les employés cibles. Donc, quand ça va se passer? On aura un employé qui va... On va prendre un exemple avec la poutine. On va prendre un employé qui prend un plat, il met les frites, et il est très heureux d'être ici, il est souriant, il est enthousiaste. Il va aller voir son employé préféré de la fromagerie. Il va mettre le fromage dessus. Ouais, donc la poutine est déjà très belle. Ensuite, on a toujours un deuxième préféré, c'est Jules dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais mettre la sauce à la poutine. Donc la poutine, elle a l'air délicieuse. Les employés étaient aussi très souriants. Donc la vidéo, ça montre que les employés aiment leur travail. Tout le monde se tient, c'est un bon groupe de personnes. Donc c'est ça que ça va créer un sentiment d'appartenance. Donc parce qu'ils se sentent interpellés. Et c'est aussi un grand rôle que les employés jouent pour passer à des vidéos sur les réseaux sociaux de la fromagerie. Puis ça a aussi un autre sens, ça va être le recrutement des futurs employés. Si par exemple on prend quelqu'un qui regarde la vidéo, lui il doit se dire « Ah, ils ont l'air vraiment heureux, ils s'entendent bien, c'est un bon groupe de personnes, donc j'aimerais peut-être ça aller travailler là. » Ça leur joue un petit peu dans la tête. Fait que c'est pour le futur, peut-être qu'ils voudraient aller postuler à la fromagerie. Donc, pour la deuxième stratégie, c'est un programme, on l'appelle le programme Fidéli Plus. Dans le fond, c'est pour vraiment fidéliser l'employé ou le futur employé. Dans le fond, on commencerait, je vais prendre l'exemple de Jules. On dit que ça fait 1 an qu'il travaille chez Fromagerie Victoria. Il fait rentrer Félix. Après 1 an, Jules va se faire offrir, en fait, c'est un référencement rémunéré. Dans le fond, il va se faire offrir un 100 vu que Félix est rentré pendant plus de 1 an. Par la suite, si Félix ou Jules, les deux, restent plus de 6 mois de temps, ils vont recevoir un petit cadeau, une carte cadeau, excusez-moi, de 50 à dépenser où qu'ils veulent. Par la suite, après 1 an de travail, ils vont se faire offrir une journée au spa d'une valeur de 200 pour 2 personnes. Ils choisissent ce qu'ils veulent au spa. Par la suite, après 2 ans, on s'entend 2 ans, ça commence à fidéliser l'employé. Il va se faire offrir un séjour à Québec d'une valeur de 500 encore une fois avec son conjoint ou sa conjointe, pour les deux. Dans le fond, après 5 ans, là, on s'entend, on a quand même fidélisé l'employé. On va le gâter. Ah ouais, un séjour à New York, 1000 $. C'est pas tout le monde qui a la chance d'aller à New York dans sa vie. Donc, Fromagerie Victoria, ça va faire rentrer d'autres mondes. Hey, si je reste 5 ans là, je
je peux gagner un voyage à New York, tu sais, 1000 $, c'est quand même intéressant, là, c'est à prendre en compte. Quand on a des objectifs, tu sais, maintenant ça fait 3 ans que je travaille là, hey, je sais que dans 2 ans, j'aurai la chance de gagner un voyage à New York, mais pourquoi pas faire 2 ans de plus pour prendre la chance de l'avoir, le voyage? Donc là, je vais laisser mon collègue Jules poursuivre avec ça. Puis pour terminer, sur notre dernière stratégie, c'est une stratégie un peu différente des deux précédentes, puisque c'est plus axé sur, en fait, ce serait une formation pour les franchisés, parce que, comme je l'avais expliqué au début, un des problèmes avec les nouvelles franchisations, c'est que le RH a vraiment été mis de côté. Et donc, en fait, peut-être qu'on a un peu oublié les fondamentaux de l'humain, et donc des employés, puisque l'employé, c'est quand même quelqu'un d'important dans l'entreprise, il faut qu'il se ressente qu'il est utile, qu'il ne soit pas juste une pièce qui est jouée comme ça. Donc, le fait de refaire une formation et d'apprendre aux franchisés de parler à leurs employés, de leur dire oui, t'es important, c'est quand même c'est grâce à toi qu'on arrive là et tout, qu'ils se sentent vraiment bien dans son environnement de travail. Parce que jamais l'employé est bien dans son environnement de travail, il va donc travailler mieux, il dit oui, je veux apporter le mieux que je peux pour mon entreprise. Le fait de faire ça et d'apprendre ça par la formation donc des franchisés, ça permettrait d'avoir une entreprise en général saine, et donc ça serait intéressant. Et on pourrait faire ça aussi notamment avec des sondages, avec les employés pour voir comment ils en pensent de ça. Ce serait aussi de voir la satisfaction des employés, comment ils le ressentent. Et puis ce serait aussi, eux, même si ce sont juste des employés, ils pourraient aider à, par exemple, trouver s'ils ont des suggestions pour améliorer des choses dans l'entreprise, qu'ils apportent, comme on dit, leur pierre à l'édifice, et que ce ne soit pas juste de simples employés qui proposent des nouvelles choses intéressantes. Et puis ce serait aussi de véhiculer des bonnes valeurs, notamment en ce moment, c'est que c'est important l'écologie. Donc tout ça serait un peu une formation générale qui serait imposée donc, pour les franchisés pour qu'on remette tout ça bien en ordre afin que ça fonctionne bien dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, de tous les différentes succursales. Et donc c'est ça. Donc dans le fond, pour continuer avec le tout, dans le fond, on est rendu au budget échéancier. Dans le fond, on avait une échéance, on avait mis 1 an et 2 mois environ jusqu'au 1er janvier 2025 pour avoir une année complète. Dans le fond, c'était pour les vidéos promotionnelles. On sait que faire de la publicité ciblée, il faut débourser un montant. On avait mis un budget de 5 000 $ pour 1 an. C'est amplement atteignable. Par la suite, le programme Fideli Plus, on a mis aussi un budget de 5 000 $. Je ne pense pas qu'il y ait du monde, avec l'arrivée du programme, qui sont déjà rendus à New York. Donc, c'est pour ça qu'il y a 10 employés qui sont déjà 1 an là. On peut les gâter 5 000 $, encore une fois, atteignable. Puis la formation, pour payer le formateur, les employés, le franchisé, c'est un budget de 2 000 $, le tout aussi complètement atteignable. Et puis, pour suivre toutes ces opérations-là, on proposerait donc de faire notamment des sondages auprès des employés actuels de l'entreprise pour voir comment ils se sentent et comment ils ressentent les nouvelles stratégies qui ont été apportées. Jamais ils voient qu'il y a des nouvelles personnes qui sont intéressées par l'entreprise, par le fait de travailler ici, ou même est-ce qu'ils ont vu par exemple la vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux, qu'ils ont entendu parler, des choses comme ça. Ce serait aussi donc, de faire directement un suivi du nombre d'employés qui sont actuellement engagés dans l'entreprise, parce qu'il faut qu'on suive notre objectif qui est de garder au moins, d'être au moins à 75% d'employés qui restent dans l'entreprise. Donc de voir si on garde bien ce chiffre-là tout au long de l'année, qu'il est constant, qu'il n'y ait pas par exemple des phases où il y a moins d'employés qui sont là et qu'il y a moins de gens. Donc, c'est un peu embêtant, comme par exemple pendant les saisons, voir quelles saisons il y a moins de gens. Et puis, voir au niveau du nombre de CV reçus, donc au niveau des gens qui sont intéressés à venir travailler pour l'entreprise, pour donc suivre l'objectif qui était d'augmenter de 50% le nombre de personnes qui viennent pour l'entreprise. Et ce serait après, ça c'est à peu près l'aperçu des façons pour suivre nos deux objectifs pour la réalisation de ce projet. Donc, pour finir, on vous a proposé 3 stratégies pour autant inciter les employés à venir travailler à la fromagerie que de les fidéliser sur le long terme, dans le fond. Donc, c'était Market Pro. Est-ce que ça serait le temps des questions? Est-ce que on va passer aux questions. Moi, j'en ai une. Vous pouvez revenir à la forme, je sais que ça peut vous aider pour votre programme. Je ne suis pas certaine, est-ce que pour le programme de Plus, est-ce que c'est tout le monde, donc autant temps plein, temps partiel, et est-ce
serait à domicile, là, selon. Excellente question. Dans le fond, ça serait, mettons, on fait une semaine de 20 heures. Dans le fond, le minimum serait 20 heures pour être admissible. Mettons, une semaine égale un coupon. Mettons que pour être plus juste avec tout le monde, mettons, après 5 ans, on va dire, ça fait 5 ans que tu es là, mais on va dire que tu as fait, on va dire, 100 semaines à 20 heures et plus. Mais dans le fond, tu as 100 participations pour le tirage de 5 ans. Dans le fond, tu fais une fois aux 5 ans. C'est pas tout le monde, c'est sûr que tu peux avoir la chance d'y aller, mais c'est pas tout le monde non plus. Dans le fond, à 6 mois, 1 an, c'est tout le monde, c'est sans exception, ça c'est pas des tirages, j'avais oublié de le mettre, excusez-moi. Après 2 à 5 ans, ça c'est des tirages vraiment, encore une fois, de 20 heures et plus qui sont admissibles. J'avais une question. Sur la même slide, le référencement rémunéré, Ouais. ça c'est une stratégie de rétention ou d'attraction? Ben, moi, je pense que c'est d'attraction parce que si, par exemple, un employé, des amis, ça peut y mettre de la pression. Ah, il y a un montant derrière la tête, là, ça me tente de le convaincre de venir travailler avec moi, on aura du plaisir, on a une belle équipe. Donc, c'est plus d'attraction. Mais je pense que ça pourrait aussi aller dans les deux sens, que celui qui référence son ami, bah, lui, ça lui dit donc, je reste avec mon ami et que lui, ça me permet de venir travailler aussi. Donc, je pense que ce serait dans les deux sens, en fait. J'aurais une question. Puisqu'on a quand même plusieurs travailleurs à temps partiel, est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant d'avoir un concours, mais que c'est une bourse d'études qu'on remet? Oui, ça pourrait être une excellente idée. Dans le fond, on pourrait faire, mettons, temps partiel, c'est selon nous, dans mon souvenir, c'est quoi, 20 heures et moins? Oui, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, exact. Ça, on pourrait faire dans le fond un tirage, mettons, une fois par année, mettons, on va dire on a 10 employés comme ça, on peut en tirer, mettons, 2, on en pige 2, puis gagner une bourse, ça serait une excellente idée. D'abord, faut mettre, pensez aussi au niveau du point FID+, sur pas seulement les employés qui sont à temps plein, mais aussi ceux qui sont à temps partiel, parce que ça c'est peut-être un peu plus visé pour les employés à temps plein, mais les étudiants aussi qui ont des études à côté, ce serait aussi intéressant pour eux de pouvoir gagner des bourses en effet. Donc ce serait aussi des deux côtés. Parfait. Merci. J'aurais une autre question. Ouais, vas-y, moi, En fait, vous avez présenté deux personnages. Julie, elle, qu'est-ce qu'elle préfère dans vos deux stratégies? C'est quoi quelle des deux stratégies qui la rejoint? Moi, je pense que c'était plus le mouvement de programme fidélité, puisque avec sa famille, avec son conjoint par exemple, parce qu'elle a 2 enfants, et elle était mariée, mais elle est mariée. Et ça pourrait être intéressant pour elle de venir travailler ici et donc de pouvoir passer un séjour à New York après 5 ans, parce que si jamais c'est son emploi à temps plein, essayer de travailler le plus longtemps possible là, surtout qu'elle aime bien travailler ici, et avoir la chance de pouvoir gagner un séjour à New York, c'est quand même quelque chose d'assez grand. Il n'y a pas tout le monde qui est déjà allé à New York dans sa vie. Donc, et même au niveau des 6 mois, 1 an et 2 ans, séjour à Québec, c'est quand même des choses offertes qu'on offre directement à l'employé. Donc il peut se dire, c'est quand même intéressant de venir travailler ici et j'ai beaucoup d'avantages comme ça, autant que je viens de travailler ici. Merci. Oui. Puis, par rapport à la vidéo promotionnelle, là, je comprends que ça peut être un élément marketing qui peut être pertinent, mais comment on fait pour prendre cette vidéo-là puis l'amener au niveau où ça va vraiment générer des CV qui vont rentrer? J'ai un peu de difficulté à voir le comment, parce que je ne suis pas sûr qu'on a peut-être déjà des vidéos en banque, mais c'est de les utiliser pour avoir ça. Je ne sais pas comment vous pourriez faire. Dans le fond, comme je l'avais dit, les vidéos, on essaie que vraiment l'ambiance, c'est vraiment sur l'ambiance qu'on veut opter pour une bonne ambiance de travail, tout le monde est souriant, comme c'est vraiment une place que les employés aiment travailler. Donc c'est vraiment cet aspect-là que des fois, souvent, quand les personnes sont malheureuses à leur travail, c'est qu'ils ne sont pas réellement réellement bien avec le groupe d'employés qui sont avec eux. Donc, ça serait de vraiment se sentir bien entouré. Mettre l'accent sur le fait qu'on travaille bien et que c'est une bonne ambiance, un travail dense. Les humains ensemble. Ouais, c'est ça.
Excellent. Ça m'a fait la période de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.